étudiants afin d'accueillir les nouveaux talents. Quatrièmement, en mettant en place une politique d'accompagnement personnalisé qui sécurise les parcours de ces étudiants et leur ouvre la voie à des études longues. Et cinquièmement, en développant le tutorat des lycéens par des étudiants des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs et des universités. Dans ce contexte, et je voudrais rendre hommage tout particulièrement au travail effectué par Claude Boichot, inspecteur général, les cordées de la réussite dont il a véritablement été le fer de lance, les partenariats entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, d'une part, les lycées à classe préparatoire et des lycées au collège, d'autre part, constituent un instrument privilégié pour parvenir aux objectifs dont je viens de vous parler à l'instant. Dès novembre 2008, 100 cordées ont été labellisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le secrétariat d'État à la politique de la ville sur l'ensemble de notre territoire national. On en dénombre 125 en 2009, auquel est attribuée une enveloppe financière de 500 000 €. Un comité animé donc, par la Direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la délégation interministérielle à la ville est chargé de piloter l'ensemble du dispositif. Les futurs étudiants sont informés sur le montant des bourses dont ils peuvent bénéficier dans l'enseignement supérieur grâce à un simulateur qui a été désormais mis en place au sein même du portail Admission Post-Bac, qui je pense est maintenant un outil extrêmement important pour contribuer à développer l'orientation active et faire en sorte que tous nos jeunes, avant même qu'ils n'effectuent leur choix vers l'enseignement supérieur, puissent disposer d'une information la plus exhaustive et précise possible. Comme vous le voyez, enjeux énergétiques et enjeux sociétaux se rejoignent et à mon sens se complètent. C'est pour ça que je voulais évoquer ce point-là avec vous ce soir, parce que vous êtes évidemment des relais importants dans vos établissements respectifs pour que les classes préparatoires soient évidemment les fers de lance de cette action sociétale. Je voudrais conclure mon propos en l'illustrant d'une actualité très récente. Vous ne le savez peut-être pas tous encore, ou du moins vous n'avez peut-être pas fait attention à cela. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche opère depuis plusieurs mois une réorganisation complète de ces deux directions générales, la direction générale de la recherche et de l'innovation et de la direction générale de l'enseignement supérieur. Il s'agit notamment de se doter d'une organisation en adéquation avec les évolutions induites par la loi liberté et responsabilité des universités et l'autonomisation progressive des différents établissements d'enseignement supérieur. La direction générale que je dirige est ainsi devenue, il y a quelques semaines, la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle. Cela est extrêmement important. Le fait de dire que la direction générale de l'enseignement je voudrais vous dire que je ne me considère pas dans une vision préfectorale de l'exercice de ma fonction, mais bien plus dans une vision de mission. Et quand on dit pour, eh bien on est dans une logique de mission. On le fait pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle. Et encore une fois, le fait d'inscrire l'insertion professionnelle, là aussi, ça n'est pas simplement une cerise sur le gâteau, mais c'est simplement le fait de dire que dans un système tel que l'enseignement supérieur, en réalité, il faut considérer qu'il y a évidemment la création de connaissances, il y a la transmission de ces connaissances, et tout ceci en liaison avec un environnement. Et cet environnement, c'est évidemment aussi celui des organisations et du monde socio-économique, et donc aussi celui des entreprises. Et l'insertion professionnelle est là quelque chose d'essentiel, parce que c'est une demande sociale de la part des étudiants qui passe par l'enseignement supérieur. Donc une administration de mission chargée d'impulser des stratégies et d'accompagner les acteurs et partenaires dans leurs projets, notamment en matière d'insertion. La DGCIP est dotée à cette fin d'un pôle de contractualisation dont une des missions est aussi de mesurer la performance des formations en matière d'insertion, mais aussi d'aider les établissements dans l'évolution de leur offre de formation au sein de leurs projets stratégiques et de faciliter les coopérations et de promouvoir le rapprochement entre formation et recherche. Là aussi, il faut que les choses deviennent encore plus fluides qu'elles ne le sont déjà. Et sachez en tout cas
que je serai à vos côtés pour vous accompagner dans le nécessaire développement des compétences dont nous avons tous besoin aujourd'hui et demain pour répondre à tous les défis du développement économique, énergétique et sociétal. Merci également à vous pour tout ce que vous faites dans ce sens. Je vous remercie pour votre attention.